Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à importer un Google Sheets, du coup votre feuille que ce soit de Excel ou de Google Sheets d'ailleurs, dans votre base de données PHP-MyAdmin en SQL. Alors, petit disclaimer, aujourd'hui je ne vais pas vous montrer en code comment importer directement votre Google Sheet, je vais vraiment vous montrer la méthode la plus propre, on va dire, mano mano, pour la mettre, on va dire, pour exporter votre base de données et l'importer directement dans votre PHP-MyAdmin. Deuxième chose, dans cette vidéo, je vais utiliser moi MAMP, c'est-à-dire mon serveur local que j'ai installé dans une autre vidéo, que je vous invite à aller voir si d'ailleurs vous voulez faire la même chose. Mais si vous avez déjà un serveur en ligne avec une base de données reliée à votre site, peu importe, ça fonctionne exactement de la même manière, donc vous pouvez suivre ce tuto sans aucun souci. Alors pour commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer soit vous-même un Google Sheets vide pour bien faire les tests et suivre la vidéo, soit d'en utiliser un mais qui va suivre les différentes caractéristiques que je vais vous donner tout au long de cette vidéo. Alors lorsque vous avez un Google Sheets, il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui l'avez créé et du coup vous allez pouvoir le formater comme vous le voulez correctement, c'est ce qu'on va voir après. Soit un client vous donne un CSV, enfin plutôt un Google Sheets ou un Excel, et derrière, il n'est peut-être pas forcément correctement rédigé, on va dire, et formaté pour être importé directement en base de données. Alors pourquoi c'est important d'accentuer là-dessus? Tout simplement parce que si c'est mal formaté et mal rédigé, il y aura des erreurs d'import et ça ne va pas marcher. Alors la première chose à savoir, déjà je vais lancer mon serveur local, voilà il est déjà lancé, et mettre ma base de données, ça va vous parler. Voilà, je vais sur PHP-MyAdmin et là il y a quelque chose qui vous parle, c'est PHP-MyAdmin, le dashboard avec des bases de données. Donc là j'ai plein de bases de données et par exemple si là j'ouvre ma base de données WordPress, vous voyez que j'ai des différentes tables et que si j'ouvre par exemple WP Post, ici j'ai la première colonne qui contient des noms de colonnes. Ma première ligne qui contient des noms de colonnes, pardon. Donc là, par exemple, ID, post-author, post-date, post-date-GMT, tout ça, ce sont des noms de colonnes que je retrouve si je clique sur structure. Ici, j'ai tous mes noms de colonnes avec un identifiant de colonne, on va dire. Alors pourquoi c'est important que je vous montre ça? Tout simplement parce que dans la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, la première ligne de votre CSV, que ce soit un Sheets, que ce soit un Google Sheets ou un Excel, en fait, va représenter les différentes colonnes de votre table. Donc là, j'ai créé un fichier BDD. Par exemple, ici, si je vais mettre ID, pseudo, email et, allez, on va mettre niveau. Ça, ce sont des noms de colonnes et qui vont donc être associés ici à ce genre de choses. Ensuite, ici, je vais mettre ce qu'on appelle les valeurs de ces colonnes. Donc là, les insertions. Donc, par exemple, mon premier pseudo, ça va être acadev et le mail, ça va être acadev@test.fr. Ici, je vais le mettre en niveau 1. Je vais rajouter encore deux occurrences, donc l'ID 2, lui il va s'appeler acadev2 avec acadev2@test.fr et niveau 2. Et vous avez compris, je vais faire acadev3 parce qu'on est original, voilà, acadev3@test.fr et niveau 3. Donc voilà, là on a un fichier qui est correctement formaté. La première chose que vous voyez dans la manière dont j'ai écrit les choses, c'est que dans ma première ligne, je n'ai ni majuscule, ni accent, ni espace, ni tiret du 6. Alors ça, c'est des choses qui ne vont pas être forcément nécessaires, on va dire, en tant que telles, mais qui vont vous faciliter la vie derrière, que ce soit pour vos requêtes SQL ou pour votre partie code, que ce soit en Node.js ou en PHP, lorsque vous allez faire des requêtes vers votre base de données et que vous voudrez sélectionner des colonnes. Tout simplement, si c'est mal formaté, mal écrit, vous allez vraiment en chier et c'est vraiment pas ce qui est conseillé. Donc si vous voulez rédiger par exemple un nom de colonne, évitez de taper par exemple ma colonne, voilà, avec un espace et des majuscules, c'est vraiment pas bien. Ensuite, n'hésitez pas à ne pas mettre de majuscules, c'est un conseil, ou alors utiliser du camel case, c'est-à-dire par exemple si je veux appeler mon titre section title, vous voyez que j'utilise du camel case. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le camel case c'est en fait un enchaînement de noms, par exemple la section et title, et en fait au lieu de mettre des espaces ou des tirets, on met la majuscule à la première lettre du mot. Ça c'est du camel case. Alors vous pouvez, c'est bien de le faire. Moi je préfère utiliser la méthode la plus propre qu'utilise d'ailleurs WordPress également, c'est les underscore quand il y a des espaces, ou sinon tout mettre en un mot, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite dans mes requêtes et de bien scinder les choses. Bon là l'avantage c'est que vu que c'est moi qui ai fait le Google Sheet, j'ai mis des noms de colonnes très simples, sans accent également parce que ça va vous embêter mais d'une force derrière si vous devez faire des appels en base de données et même si vous transmettez votre code ça va être assez chiant. Petite parenthèse fermée sur l'astuce pour ne pas s'embêter
dans l'import et dans la gestion du code avec le nom de vos colonnes. Voilà. Donc là, encore une fois, si par exemple vous récupérez un Google Sheets ou un Excel d'un client à vous qui n'a pas été formaté par vos soins, eh ben, je vous conseille de repasser dessus et de bien faire en sorte que les lignes soient cohérentes, que les colonnes soient cohérentes et qu'il n'y ait pas de fioritures, on va dire, ailleurs sur le Google Sheets. Si c'est le cas, il va les intégrer dans l'export et ça, c'est vraiment pas cool, sauf si vous choisissez d'exporter qu'une partie, évidemment. Donc là, deuxième chose, vous pouvez également ajouter du style à votre CSV si vous voulez vous y retrouver. Voilà, je peux mettre ça par exemple, hop, voilà. Mais ça ne va absolument rien changer à l'export, puisqu'en base de données, tout est unifié. Alors la première chose à faire, une fois que vous avez fait ça, c'est de cliquer sur Fichier, d'aller dans Télécharger et faire Valeurs séparées par des virgules .csv. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, il va vous demander, enfin il va rien vous demander, pardon, il va télécharger directement le fichier en .csv. Si j'ouvre un éditeur de code et que dedans, bah, du coup, je vais venir chercher par exemple ma BDD, voilà, et ben vous voyez que il a sorti mon Google Sheet en code finalement. Alors c'est du CSV, ça veut dire qu'il y a une méthode de séparation. En l'occurrence ici les virgules, c'est ce qu'on a vu quand on a fait fichier, télécharger, valeurs séparées par des virgules. C'est exactement ce qu'on voit là. Les colonnes sont bien séparées par des virgules et nos valeurs aussi, suivant les colonnes. À chaque fois qu'on a une nouvelle entrée, on est à la ligne. Voilà à quoi ressemble le CSV qu'on vient d'exporter. Maintenant, on va se rendre dans notre base de données, enfin dans notre tableau de base de données, PHP-MyAdmin. Ce qu'on va faire, pour ne pas se prendre la tête, c'est qu'on va créer une nouvelle base de données directement. Parce que nous, ce qu'on a là, finalement, ce n'est pas une base de données, c'est une table d'une base de données. Là, on voit qu'on a des utilisateurs. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est déjà créer une base de données qu'on va appeler, par exemple, Acadev. Créer. Voilà, on a une base de données vide qui n'a aucune table pour l'instant. Vous voyez que si j'ouvre, par exemple, WordPress, ici, j'ai plein de tables. Je sélectionne bien Acadev, très important, je vais dans Importer. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Première chose, c'est les fichiers importés. Deuxième chose sont les options sur ce fichier. Là, vous voyez qu'il y a marqué SQL pour l'instant sur le format de départ que vous voulez importer. Si par exemple, vous exportez un site qui était au format SQL dans la base de données et vous voulez réimporter, il va rester en format SQL. Nous, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre fichier, BDD, et là, vous voyez que ça a bien changé, c'est passé en CSV. On voit que la taille correspond bien. Et là, on a de nouvelles options de configuration sur lesquelles il faut prêter attention. La première, c'est une première case à cocher qu'il ne faut pas cliquer. Du coup, moi, je la check jamais. Ne la checkez pas. Colonne séparée par des virgules, ça c'est très important. Veillez à bien vérifier que c'est bien ce qui est par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous mettez vous-même une virgule parce que lorsque vous vérifiez ici, on a bien des virgules en tant que séparateur et pas des points ou des points-virgules. Ce qui peut arriver suivant la méthode d'export. Par exemple, avec Excel, il y a plein de méthodes de CSV, donc utilisez bien les virgules. Colonne entourée par et colonne échappée par, ça vous pouvez laisser tel quel. Ligne terminée par auto, vous pouvez laisser tel quel également. Nom de la table, alors là, soit vous mettez un nom de la table directement ici. Il y en a qui n'ont pas cette option, ça je le sais, donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire et je vais vous montrer comment changer le nom de la table après. Mais si vous avez cette option, vous pouvez la mettre ici. Importer le nombre de lignes, alors là, ce n'est pas nécessaire puisqu'on n'en a pas beaucoup, mais admettons que vous ayez 15 000 et que vous voulez uniquement importer les 1000 premières, vous pouvez mettre 1000 ici, ça vous importe uniquement les 1000 premières. Là, très important, on coche cette case. La première ligne du fichier contient le nom des colonnes de la table. Si ce n'est pas coché, la première ligne fait partie des données. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est ce que je vous expliquais avant, cette ligne correspond aux colonnes. Donc, c'est ce que je lui dis ici. Ma première ligne, ce sont les noms de mes colonnes. Si je ne le coche pas, il va m'intégrer la première ligne directement. Alors ça d'ailleurs, petit disclaimer en avance, vous allez voir que pour ma part, il va insérer quand même, alors il va utiliser la première ligne en tant que colonne, mais il va également insérer la ligne en tant que valeur. C'est ce que je vais vous montrer après. Alors ça arrive en général chez 10% des gens qui ont une configuration PHP-MyAdmin similaire à la mienne. C'est vraiment pas grave, on va voir par la suite comment remédier à ce problème. Vous cochez pas ça, vous faites exécuter. Et là, si tout se passe bien, vous avez tout en vert et vous voyez ici une nouvelle table avec vos informations. Et la première chose qu'on voit, c'est ce que je vous ai expliqué. Il a bien compris que la première ligne, c'était le nom de mes colonnes, mais il a aussi ajouté la ligne qu'on a juste ici en valeur. Donc ça, je vais vous montrer comment l'enlever très facilement. Déjà, on va aller dans Opérations. Et là, on va pouvoir renommer BDD feuille 1. C'est ce que je vous disais avant. Si vous n'avez pas l'option, c'est ici que vous pouvez faire. Vous êtes dans Options pour cette table. Et là, vous faites renommer la table en, et là vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, moi c'est des utilisateurs, je vais mettre users. Vous faites exécuter, et là normalement vous avez la table qui est renommée user avec toutes vos infos. Il ne nous reste plus grand chose finalement pour que tout soit nickel. La première chose à faire, c'est de faire éditer en ligne ici, et au lieu de faire un select all from users, vous allez utiliser la requête SQL suivante. Vous allez faire
delete from, et là vous mettez le nom de votre table, c'est-à-dire users, where, et là vous allez dire par exemple id égale id. Alors là je lui dis tu vas supprimer de la table user la ligne qui contient comme id, ce qui est le cas ici finalement. Vous faites exécuter, ok, et là normalement parcourir et on a une base de données qui est propre. Alors ce que je viens de faire, normalement vous n'aurez pas à le faire si votre PHPMyAdmin est bien configuré. Moi je dois avoir une petite erreur ou alors un petit bug de config, mais c'est pas très grave. Je fais toujours comme ça. Donc là vous voyez que ça fonctionne très très bien. Et là vous avez importé du coup votre Google Sheets directement en base de données MySQL PHPMyAdmin. Encore une fois, avec Excel, c'est un peu différent dans le sens où lorsque vous allez exporter votre CSV, en fait, vous avez multiples méthodes pour l'exporter. Et il va vous proposer par exemple 15 choix différents on va dire de formatage ou de typage CSV. Alors vous pouvez avoir les slash, vous pouvez avoir des points-virgules, vous pouvez avoir des pourcentages, c'est vraiment comme vous voulez. Ça, vous pouvez même l'ajuster vous-même, il me semble. J'utilise plus Excel depuis bien longtemps, mais en tout cas, si vous utilisez Google Sheets, sachez que c'est la meilleure méthode pour importer en base de données. Alors, vous risquez d'avoir peut-être un tout petit souci, mais en général, sur les sheets de base, avec même 500 000 colonnes, ou enfin 500 000 lignes, vous n'avez déjà pas de problème. Mais si vous avez vraiment une énorme base de données CSV, alors il va falloir contrôler quand même la capacité d'import que vous avez, que PHPMyAdmin vous autorise. Si il vous autorise qu'une certaine quantité et que vous la dépassez, alors il va falloir passer par du SSH, et ça je pourrais vous montrer dans une autre vidéo comment importer une base de données SQL en SSH sur PHPMyAdmin. Alors ça évidemment si vous avez envie que je vous le fasse dans une autre vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à me le demander et je le ferai sans hésiter, sachant que c'est pas très compliqué et ça vous aidera je pense. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.